بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne MTA Burkina Faso, Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à l'émission La Lumière du Ramadan. Pour ce numéro, je reçois pour vous Maulana Nahim Ahmed Badjoua, missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Avec lui, nous allons aborder le thème, le concept du jeûne et ses obligations. Alors, nous savons tous que le mois de Ramadan est une période d'entraînement permettant aux croyants de se rapprocher de Dieu en multipliant les actes de piété, de charité, de prière et d'invocation, et à mettre fin aux vices qui le rongent et le tourmentent. Alors, nous avons besoin de comprendre les principes du jeûne du mois de Ramadan afin de pouvoir les respecter et bénéficier des bénédictions. C'est la raison pour laquelle que nous avons dédié ces plateaux aux questions liées donc aux jeunes pour permettre d'éclaircir toujours les croyants, les permettre de mieux comprendre les obligations du jeûne. Alors, la première question que nous allons poser à notre cher invité, il s'agit ici de la définition même du mot saoum. Bismillahirrahmanirrahim. Nous voyons que dans le Saint-Coran, le jeûne en arabe c'est Som. Et Som signifie, ce mot qui vient de la langue arabe, signifie littéralement imsak, c'est-à-dire de s'arrêter et de mettre fin. Et littéralement, c'est ça la signification, mais dans le terme Som signifie de laisser de manger et à boire et d'autres relations telles que relations et les rapports avec les femmes, tout ça, juste le matin jusqu'au soir, de Seher jusqu'au le soir jusqu'au Maghrib, c'est-à-dire la fin, le coucher du soleil. Et pendant cette période, il est interdit de manger et de boire et en même temps, on essaye de faire beaucoup d'adoration, le souvenir d'Allah, les récitations et d'autres actes de charité et pour notre foi, pour notre croyance. Et c'est ça, littéralement, signifie de s'arrêter, de imsak. Et dans le terme islamique, ça signifie les jeûnes de Somme, de Ramadan tels que nous pratiquons. Maulana Sahib, je voudrais savoir le jeûne du mois de Ramadan. Les concepts existent-ils seulement en islam ou bien, bien avant l'islam, ça a existé? Oui, avant l'islam aussi, nous voyons que le Saint-Coran même a parlé de ça en disant que Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam. Ô vous qui croyez, les jeûnes de Ramadan sont prescrits, sont obligatoires, rendus obligatoires à vous. Kama kutiba alallazina min qablikum, tout comme ça a été prescrit, tout comme ça a été rendu obligatoire à vos devanciers. Et quand nous voyons les hadiths, il est aussi clairement mentionné en Aïcha radhiyallahu anha, Hadrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amara bi siyam Ashura. Il a ordonné de jeûner le 10e jour du mois de Muharram. Muharram, nous connaissons le premier mois de l'année calendrier lunaire ou bien l'année islamique. Falamma foreda Ramadano, lorsque le mois de Ramadan est rendu obligatoire, les commandements sont révélés dans le Saint-Coran. Kana man sha'a sama wa man sha'a aftar. Maintenant, c'était pas une obligation, ou bien on ne suivait pas tel qu'on poursuivait auparavant. Ceux qui gênaient, ok. Celui qui ne gênait pas aussi, c'était pas une obligation.
Donc ça veut Et- dire que ce n'était pas une obligation. Voilà. Mais avant le Ramadan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amara. Il a ordonné même de jeûner. Et je vais aussi vous expliquer que pourquoi il avait dit ça. Et quand nous voyons d'autres religions avant l'islam, et nous trouvons que les jeûnes, les psaumes étaient pratiqués sous les différentes formes, telles que dans le cas d'Hadrat Moïse, Moussa, il est dit que lorsqu'il est allé à la rencontre d'Allah, de Rab, de Seigneur, il a fait le carême pendant 40 jours. Oui. Et c'est le même cas pour Hadrat Isa, le Jésus-Christ, que paix soit sur lui, Isa ben Mariam, qu'il a aussi jeûné selon l'Évangile, qu'il a jeûné pendant 40 jours, les jours et nuits. Et lorsque le Satan aussi a voulu lui tenter tout ça, cette histoire. Et ensuite, Hadrat Isa, c'est-à-dire Jésus-Christ, a montré même à ses disciples de quelle façon et pourquoi et comment ils peuvent jeûner. Dans d'autres endroits, il a dit aussi même que si vous voulez avoir la bénédiction, ça seulement avec les prières et les carêmes avec les jeûnes, avec les psaumes. Et quand nous voyons encore l'histoire, il y a les hindous et d'autres religions qui sont, on peut dire, les religions dans le Moyen-Orient, dans toute cette partie du monde aussi, les religions qui existaient, il y avait des jeûnes, des psaumes, sous différentes formes. Même aujourd'hui, chez les chrétiens, ils pratiquent le carême, le psaume, mais ce n'est pas tout comme nous pratiquons en islam. Et les hindous aussi parfois pratiquent que non, le carême est là, mais uniquement vous n'allez pas manger les aliments solides ou bien seulement vous allez prendre l'eau ou bien lait ou bien quelque chose comme ça, liquide. C'est-à-dire sous différentes formes, les jeûnes existent dans différentes religions. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il est dit que dans l'histoire, les Arabes aussi jeûnaient. Et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vu que le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10e jour de Muharram, les gens avaient l'habitude de jeûner. Et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est allé à Médine, il a vu que les Juifs sont en train de jeûner le 10e jour de Muharram, Ashura. Il a demandé que pourquoi vous jeûnez cette journée. Et la réponse était que c'était le jour là où Allah Ta'ala a libéré, a donné la liberté à Moïse l'Islam de la cruauté ou bien de persécution des pharaons qui étaient à l'égard de Moïse l'Islam et des enfants d'Israël. Et quand Allah Ta'ala lui a donné la liberté, il a sauvé les enfants d'Israël et Moïse l'Islam, en remerciant Allah, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, les enfants d'Israël et Moïse l'Islam jeûnaient le 10e jour de Muharram. C'était le 10e jour de Muharram. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Moïse, ce n'est pas uniquement pour vous, pour vous en tant que votre messager, mais il est aussi pour nous. Et nous allons aussi jeûner. C'est comme ça que le hadith que je vous ai présenté, que Hadrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amara bi siyami Ashura. Il a ordonné de jeûner de Yom Ashura, c'est-à-dire le 10e jour de Muharram. Et cette pratique est restée jusqu'à ce que Allah Ta'ala a rendu obligatoire le jeûne des mois de Ramadan. Que ça existait avant l'islam, Oui. mais pratiqué sous différentes formes. Oui, différentes formes. Okay, Allahu Akbar. Donc nous allons procéder. Moussa, nous avons une troisième question. Pourquoi le jeûne en islam? Pourquoi Allah a-t-il rendu la pratique du jeûne obligatoire en islam? Oui, en principe, les commandements d'Allah qui sont là, qui sont en islam, il y a toujours des raisons et sagesse derrière ces commandements. Et la beauté du Saint-Coran et de l'islam est que l'islam ne dit pas que faites ça et il ne faut pas poser la question. L'islam dit que voilà les raisons, voilà les avantages
Et voilà, si vous faites ça, voilà les profits et les bénéfices et les avantages. Et si vous ne faites pas, voilà les désavantages et ce que vous allez perdre. C'est-à-dire, à chaque commandement, nous sommes très heureux, nous sommes très chanceux en tant que musulmans, que chaque commandement qu'Allah Ta'ala nous a donné, il y a la sagesse bien expliquée. Et pourquoi il a donné ça? Tout comme dans d'autres religions, nous voyons que parfois ils disent que non, il ne faut pas poser la question. Si vous posez la question, vous êtes hors sujet, bien vous allez perdre la foi. Mais le Coran dit fasalu, le Coran dit tadabbaru, le Coran dit il faut poser, il faut réfléchir, tafakkaru. Le Coran amène à ce point, donne l'importance de la connaissance et de réfléchir, poser la question pour mieux comprendre en tant que vous puissiez bien pratiquer votre religion. Même dans ces cas, la question que vous posez, c'est important. On peut dire pourquoi? Pourquoi on doit rester enfermé du matin jusqu'au soir? Pour l'islam, Voilà. ce n'était pas obligatoire. Oui, mais pourquoi c'est devenu obligatoire? Encore 30 jours, tout un mois. Il y a les chaleurs, il y a le climat qui est très dur. Et pourquoi on doit faire ça? Allah Ta'ala a répondu à cette question dans le Coran, même en disant, quand il a dit que c'est obligatoire, dans le même endroit, il a répondu à cette question quand il dit Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam. Le jeûne est prescrit à vous, c'est une obligation à vous. Kama kutiba alallazina min qablikum. Et sachez bien que vous n'êtes pas les premiers. Auparavant aussi, nous avions ordonné les gens de jeûner. Mais en un mot, la'allakum tattaqun. Pourquoi vous devez jeûner? Afin que vous deveniez justes. Le mot taqwa qui est expliqué, c'est très long et large dans la langue arabe, mais en français, on peut dire que vous devenez juste, c'est-à-dire dans tous les sens du mot. Un muttaqi, c'est quoi? Et qui? Celui qui se protège. Celui qui craint Allah. Et taqwa, une fois, quelqu'un posait la question à Hadrat Umar, que taqwa, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est quoi? Il a dit, est-ce que vous avez jamais passé dans un vallée plein d'épines? Et comment vous passez? En rassemblant vos habits pour que ça ne puisse pas s'accrocher et se déchirer. Il dit, voilà, c'est ça le taqwa, que passer dans le monde dans ce sens, que vous êtes en train de se protéger de gauche, de droite, derrière et devant, et c'est ça le taqwa. Et le Coran dit que le jeûne est obligatoire pour que vous puissiez devenir les muttaqis. Vous craignez Allah. Là où vous craignez Allah, nécessairement, vous allez accomplir les droits envers la population, droit envers vos semblables, droit envers Dieu Tout-Puissant. Et voilà, vous allez faire correctement pratiquer votre religion. C'est-à-dire, en un mot, dans un mot, Allah Ta'ala dit que la'allakum tattaqun, afin que vous deveniez muttaqi. Et dans ces mots, tout est dit. Autant que vous allez réfléchir, autant que vous allez penser sur ça, vous allez voir que non, c'est très long et large, que vous deveniez pur, vous deveniez saint, pour que vous deveniez juste, pour que la vie d'ici-bas et l'au-delà soit paisible pour vous. Alhamdulillah pour toutes ces explications. Oui, toujours pour éclaircir nos téléspectateurs, c'est pas pour repartir en arrière. Voilà, vous avez donné un peu l'objectif du jeûne islamique, mais le jeûne qui était pratiqué bien avant l'islam, est-ce que ces jeûnes, c'était pour les mêmes objectifs? C'était pour les mêmes objectifs? Oui, certainement. Certainement. L'objectif est le même, mais pratiqué sous différentes formes. Okay. Au-delà de l'obligation, j'aimerais savoir maintenant si chaque musulman est obligé de jeûner. Ça s'applique à tout musulman? Oui, mais il y a les critères. Ouais, en bref, je peux dire, ça s'applique sur les musulmans. Ça s'applique sur les personnes adultes, qui sont déjà majeures. Ça s'applique sur les gens qui sont en bonne santé. Ça s'applique sur les gens qui sont permanents chez eux. Ils ne sont pas malades. Sur les malades, ça n'applique pas. Pour les voyageurs, ça n'applique pas. Oui. Mais qu'est-ce que le Coran dit précisément par rapport à ça, ces obligations-là, et surtout ces personnes dont vous citez? Voilà.
Je pense que Est-ce qu'il y a un verset coranique qui parle précisément de ça? oui, là où Allah Ta'ala a donné, comme j'ai dit tout à l'heure, la beauté du Saint-Coran et de l'islam est que Allah Ta'ala nous explique, l'islam nous explique longuement le bienfait aussi d'un commandement. Même concernant le mois de Ramadan, Allah Ta'ala dit, le verset que je viens de réciter, après l'obligation, le verset suivant est de Surah Baqarah, le verset 185, est Ayyam Madoudat. Ce sont les quelques jours bien déterminés, 30 jours, bien parfois 29 jours. Faman kana minkum marizan, et celui qui est malade, ou ala safarin, ou bien il est en voyage, faiddatum min ayyamin ukhar, il peut jeûner ultérieurement pendant le même nombre de jours. Le nombre de jours que quelqu'un était malade, le nombre de jours que quelqu'un était en voyage, il ne doit pas jeûner pendant ce temps, mais il peut récupérer ce jour après le mois de Ramadan, avant le mois de Ramadan prochain. Et pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, il y a une expiation. Ta'amu miskin, nourrir un pauvre. Ceux qui n'ont pas jeûné à cause de maladies, à cause de voyage, ils doivent donner nourriture d'une journée, de matin et soir, à un pauvre. Et là, vous pouvez chercher quelqu'un de votre voisin, de votre quartier, votre village, ou bien de votre commune, ou soit, si vous n'avez pas ça, dans la démarche, nous avons le système que vous pouvez payer même auprès du secrétaire des finances. Ça dépend maintenant de selon votre dépense quotidienne. Par exemple, une personne dépense 5 000 francs pour la nourriture d'une personne dans la maison. C'est les 5 000 francs qu'il doit donner à un pauvre pour une journée. Pour une journée. C'est-à-dire, autant que vous dépensez pour vous, c'est la même somme que vous devez donner, ou bien la même nourriture que vous devez donner à un pauvre. Mais sachez bien que ça ne remplace pas le carême. Ça, c'est juste pour demander l'assistance, bien demander pardon à Allah, que je suis en train de perdre les jours bénis, qu'Allah puisse me donner la possibilité de jeûner. Et après avoir donné cette fidia, il fallait aussi récupérer ces jours que vous avez ratés. Faman tatawa khayran fahuwa khayrul lahu. Et quiconque fera le bien de son propre gré, c'est mieux pour lui. C'est propre gré. Vous voyez comment l'islam amène les gens de pratiquer correctement après avoir compris et non forcer. Wa tasumu khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Et le jeûne vous est bénéfique si seulement vous le saviez. Et dans ces phrases aujourd'hui, on peut faire longuement et largement même toute une émission sur ça, que comment la science est en train de confirmer aujourd'hui que le somme est bénéfique pour la santé des êtres humains. Et ici aussi, Allah Ta'ala dit, in kuntum ta'lamun, si seulement vous le saviez, le jeûne vous est bénéfique. Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Un autre point est que le mois de Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé. Hudal linnasi wa bayyinati min al-huda wal furqan, et comme guide pour l'humanité, avec des preuves claires sur la direction et le discernement. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Et celui qui est permanent chez lui, et celui qui trouve le mois de Ramadan, il doit jeûner. Falyasumhu. Il doit jeûner ça. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et celui qui est malade ou bien est en voyage, il peut jeûner le même nombre de jours pendant d'autres jours après le mois de Ramadan. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ. Allah désire la facilité pour vous. Voyez, le point capital même. Yuridullah bikumul yusra. Ce n'est pas pour vous rendre, pour vous mettre dans la difficulté que Allah a besoin de ça, que vous fermez votre bouche le matin ou jusqu'au soir. Non. Allah Ta'ala dit, Yuridullah bikumul yusra. Allah veut la facilité pour vous. Voilà, yuridu bikumul usra. Et il ne veut pas de privation pour vous. وَلِتُكْمِلُوا الْإِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Il désire, Allah désire
que vous complétiez le nombre de jours et que vous fassiez les louanges d'Allah pour vous avoir guidé et que vous lui en rendiez grâce. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, et notre directement les bénédictions de Ramadan. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, lorsque mes serviteurs te interrogent à propos de moi, فَإِنِّي قَرِيب, je suis prêt. Ici, Allah n'a pas même dit que Kala ou bien Kul, dis-le que je suis prêt. Directement, il a dit فَإِنِّي قَرِيب. C'est-à-dire, Ramadan vous amène à ce point d'approcher Allah subhanahu wa ta'ala. Directement, vous pouvez écouter la nouvelle qu'Allah t'a dit فَإِنِّي قَرِيب. Je suis prêt. Ujibu da'wat ad-da'i iza da'ani. Il dit, et quand mes serviteurs t'interrogent de leur parler de moi, dis-leur, je suis tout prêt. J'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Ils doivent donc m'écouter et croire en moi afin de suivre le bon chemin. La'allahum yarshudun. Et ensuite, le commandement concernant le mois de Ramadan continue en disant Uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafasu ila nisaikum. Pendant le mois de Ramadan, pendant les nuits du mois de Ramadan, il est permis de faire le rapport avec vos femmes. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Elles sont comme un genre de vêtements pour vous et vous êtes comme un genre de vêtements pour elles. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Allah sait que vous vous êtes traités avec injustice et c'est pourquoi il s'est tourné vers vous avec clémence et il vous a accordé un soulagement. Parce que certains gens ont dit que non, pendant le mois de Ramadan, comme pendant la journée, le rapport est interdit. La nuit aussi c'est interdit. Allah Ta'ala a éclairé ça et dit non, non. Il est tourné vers vous avec la clémence. La nuit, vous pouvez faire ça. Il vous est donc permis maintenant d'approcher vos femmes et de chercher ce que Allah a décrété pour vous. Mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc vous devienne distinct du fil noir du lobe. Le matin, maintenant ça, le temps, les périodes aussi est bien déterminé. Fil blanc du lobe. Ce n'est pas le fil avec lequel on coud les habits, non plus. C'est-à-dire quand la nuit et la journée, il y a la séparation. L'obscurité de la nuit et la lumière de la journée quand ils sont en train de séparer, là où il y a la limite, dès que vous voyez, ça devient distinct pour vous, là, laissez à manger, là, vous arrêtez, jusqu'au soir, summa atimu siyama ila al-layl, et complétez le jeûne jusqu'au soir. Et voilà, dans ces versets, Allah Ta'ala dit, Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Et lorsque vous êtes dans les itikaf, dans la mosquée, il ne faut pas faire le rapport avec vos femmes. Tilka hududullahi fala takrabuha. Ce sont les limites d'Allah, il ne faut pas approcher. Kazalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. C'est comme ça que Allah vous explique ces signes, la'allahum yattaqun, afin que vous deveniez muttaqi. Les mêmes mots est revenu encore à la fin. C'est-à-dire, ça c'est long et largement les commandements concernant le mois de Ramadan sont donnés. Mais en bref, je vous ai expliqué que c'est ici dans la Surah Baqarah qu'Allah a expliqué ça. Mais l'objectif est que vous deveniez muttaqi. Apparemment, il y a eu ce passage explique en détail. Et nous savons aussi qu'il y a il y a plusieurs points qui y sont en même temps évoqués. J'espère que, Inch'Allah, même si ce n'est pas dans ces numéros-là, dans les jours à venir, vous allez donner plus d'explications par rapport à certains sujets. Si vous nous donnez l'occasion. Inch'Allah, vous aurez l'occasion. Voilà, parce que comme le mois même nous indique, il faut vraiment approfondir son savoir. On a besoin des savants pour quand même nous éclaircir sur ces questions-là, nous permettre évidemment de bien pratiquer donc les jeûnes. Donc, est-ce que je peux me permettre de revenir encore sur les obligations, c'est-à-dire que la forme islamique, quels sont les actes qui sont obligés réellement? Quels sont les actes? Oui, voilà, je peux parler de la journée. Oui, il y a plusieurs endroits. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a éclairé ça.
Et une fois, il a dit que si vous fermez la bouche le matin jusqu'au soir, Allah Ta'ala n'a pas besoin de ça. Si vous n'abandonnez pas le mensonge. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement que vous fermez votre bouche, vous ne buvez pas, vous ne mangez pas, vous avez évité des rapports sexuels et tout ça. Mais ce qui est important, le mot-clé, c'est devenir muttaqi. Essayez de devenir juste. Sinon, si après avoir fermé la bouche de matin jusqu'au soir, on est en train de poser les actes qui ne sont pas corrects, ça n'a rien à voir que vous puissiez gêner pour rien. Rasulullah sallam a dit qu'Allah n'a pas même besoin de ce carême si vous ne laissez pas, vous n'abandonnez pas les mensonges. Vous voyez, dans la vie quotidienne, les gens pratiquent, même pour rien, les mensonges. Et Allah Ta'ala dit, Rasulullah sallam a dit que si vous ne laissez pas, si vous n'abandonnez pas ça, n'a pas besoin de faire le carême. Le carême et les sommes est pour que vous deveniez correct et juste. Et vous voyez, les sommes est parmi les 5 piliers de la foi et de la religion islamique. L'importance est tellement élevée. An Ibn Umar raziyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Umar raziyallahu ta'ala anhuma dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Bunya al-Islamu ala khamsin. Islam est basé sur les 5 points. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Qu'il y a un seul Allah et Muhammad est son messager. Ça, c'est le premier point. Wa ikamis salat, 5 prières par jour. Wa ita'iz zakat, payer les zakat. Wa hajj et pèlerinage. Wa sawm Ramadan et les jeûnes des mois de Ramadan. C'est-à-dire 5 piliers, 5 points capitaux, 5 principes capitaux sur lesquels l'islam est fondé et basé. Et quand on est en train de négliger, de ne pas pratiquer correctement, c'est-à-dire la foi est en danger. Et dans un autre hadith, une fois une personne était venue auprès de Rasulullah sallam, il posa la question, Ya Rasulullah, expliquez-moi, je dois faire quoi? Quel acte je peux poser que je puisse entrer dans le paradis? Il a dit, Hadrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu dit, Anna Arabi atan Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un villageois est venu auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Faqala, dullani ala amalin, iza amiltuhu dakhaltul jannah. Il a dit, moi je ne sais pas les longs détails, tout ça, expliquez-moi seulement correctement quel acte je peux poser pour que j'entre dans le paradis. Qala, ta'budullah wa la tushrika bihi shay'a. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ibadah, adoration, n'associez pas quelqu'un avec lui. Wa tuqima salat al-maktuba, et 5 prières quotidiennes. Wa tuaddi zakat et mafrouza, payer la zakat qui est obligatoire. Wa tasuma Ramadan, et le jeûne de Ramadan. Qala wallazi nafsi biyadihi la azidu ala haza. Il a dit, Ya Rasulullah, je jure au nom d'Allah qui tient ma vie, je ne vais rien ajouter sur ça. Wallah, falamma wallah. Il s'est tourné. Il a entendu ça, il est parti, il a voulu partir. Il dit, je pars. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahl al-jannat. Si quelqu'un veut voir une personne de ahl al-jannah, parmi les gens du paradis, fal yanzur ila haza. Il peut voir ce monsieur. Il peut voir cette personne. Avec une détermination, quand il a dit, Ya Rasulullah, je n'ai pas besoin de beaucoup de détails, dis-moi, je peux faire quoi? Et là aussi, le somme et Ramadan est là. Et Rasulullah sallam directement lui a donné les nouvelles du paradis. Il a dit aussi aux gens que voilà, si vous voulez voir quelqu'un du paradis, voilà, vous voyez cette personne. Vraiment, merci beaucoup pour tous ces détails. C'est vraiment intéressant. Bon, mais le temps imparti vraiment est à terme. Nous allons vous remercier beaucoup et promettre également à nos téléspectateurs que, Inch'Allah Ta'ala, il y aura beaucoup d'autres numéros à venir. Moulvi sera là, j'espère qu'il va se disponibiliser pour nous permettre toujours de comprendre mieux donc, les principes du jeûne du mois de Ramadan. Donc Allah nous aide
à compléter ce jeûne avec, avec crainte et amour d'Allah, et qui nous exauce toutes nos supplications et nos prières. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Jazakumullah.